Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi une thématique que je vais rencontrer, je dirais 2 fois sur 3, en constellation, que ce soit dans un format individuel ou collectif, et qui a vraiment été très présente sur le dernier week-end de constellation qui a été facilité en collectif. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour toi parce que peut-être tu te retrouves dans cette dynamique-là, dans ces situations, sans comprendre pourquoi tout ce que tu fais, pourquoi tout ce que tu entreprends ne donne pas de réponse, ne donne pas de mouvement. Je vais pas te donner le cas de ce que m'a partagé la personne parce que ça reste intime et que l'idée ici est plutôt de partir de cette constellation qui là est très, on va dire encore présente dans ma tête puisque c'est très récent, et de l'utiliser pour pouvoir te parler des temporalités. Les temporalités qui vont être le passé, le présent, le futur, mais aussi parfois le passé très éloigné, où parfois certains en constellation vont me dire c'est pas là, c'est pas ici, c'est ailleurs, c'est très loin. Quand je vais demander aux représentants, voilà, dans quelle temporalité tu te trouves? Est-ce que tu es dans le présent? Non. Et là, ils vont me dire je suis très très loin. Il se peut que ce représentant soit dans un passé très éloigné de la lignée familiale, mais il se peut aussi qu'il soit dans un passé très éloigné, dans une autre incarnation. Si on croit à la réincarnation, c'est mon cas et ça fait partie des espaces que je guide aussi en constellation où parfois c'est une mémoire karmique qui remonte. Qu'est-ce qui se passe souvent quand il y a une difficulté de temporalité? C'est une personne qui soit n'est pas dans son présent. Parfois je vais lui demander, je vais lui dire tiens, est-ce que tu peux me dire où est ton passé? Et en fait elle est dans son passé. Elle me montre le passé et je lui dis est-ce que tu te rends compte? Alors ça marche avec des représentants en présentiel, mais ça marche très bien quand je travaille dans le bac. Si je demande à la personne de me montrer son passé, je lui dis du coup tu es dans ton passé. Elle me montre vraiment physiquement, elle me fait un cercle, elle me fait une ligne, elle me montre avec sa main et je lui dis en fait t'es dans ton passé. Soit la personne est dans son passé, auquel cas, lorsqu'une personne est dans son passé, il est impossible pour elle de vivre quelque chose concrètement dans le présent, en lien avec la matière. Bien souvent, ce sont des personnes qui vont arriver avec une difficulté relationnelle, difficulté au niveau professionnel, difficulté avec l'argent, quelque chose vraiment où elles disent, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait plein de choses, et pourtant, il ne se passe rien. Malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai entrepris, je ne vois pas de résultat. Elles ne peuvent pas voir de résultat parce que leur énergie, alors oui, physiquement, dans leur corps, elles sont là, mais leur vibration, une grande partie de leur énergie, un grand pourcentage de leur énergie est dans le passé. Il y a une séparation de temporalité qui les maintient dans le passé, et là après ça va dépendre de chaque histoire, de chaque constellation, il n'y a pas de généralité. Après, dans chaque cas, on regarde pourquoi cette personne reste dans le passé. À qui est-elle attachée? Qui a-t-elle peur d'abandonner? Avec quel ancêtre est-elle peut-être intriquée? Dans quelle mémoire karmique se trouve-t-elle imbriquée qui fait qu'elle n'arrive pas à quitter cette mémoire et à revenir ici? Mais du coup, la personne n'est pas pleinement ici. C'est parfois des personnes qui vont me dire « je voudrais vivre ma vie pleinement. Je voudrais être
vraiment moi, je voudrais être complète, je voudrais me sentir entière. Ça peut être des mots qui peuvent, moi, me dire, tiens, peut-être ici, il y a un sujet de ce type. Évidemment, à aucun moment, on en discutait ce week-end, c'était vraiment très intéressant parce qu'il y avait des participantes qui avaient fait d'autres constellations et qui me disaient, ce que j'apprécie avec toi, c'est qu'il y a beaucoup de finesse dans ce que tu fais. En fait, je lis le champ. Je ne propose pas le même protocole à chaque participant, je ne propose pas la même stratégie d'intervention. Chaque constellation, je me connecte à toi, à ton inconscient, et je vais parler avec ton inconscient. C'est pour ça que moi je travaille en symbolique, surtout quand on est en collectif, comme ça évite complètement de se raconter des histoires, de se dire moi je suis le père, je suis la fille, alors du coup elle a dit que son père était violent, donc je vais... Non, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans quelque chose de propre, de vraiment réglo, nickel, on est dans le ressenti pur, dans l'information vraiment 100% clean, et pour moi ça c'est important, c'est vraiment un critère essentiel dans ma façon d'accompagner, et du coup c'est le chant qui parle. Moi je lis le chant, je le décode pour la personne constellée pour qu'elle voit, parce que parfois même quand c'est sous ses yeux, elle ne voit pas, et j'ai besoin qu'elle voit et besoin de voir qu'il y a une réception d'informations, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale. Cette personne, je dois voir un déclic à l'intérieur. Sinon, on va peut-être modifier un peu la stratégie pour qu'elle ait le déclic, ça ne sert à rien. D'ailleurs, bien souvent, les représentants, eux ont vu, eux savent où ils sont. Mais c'est le constellé qui est là pour lui. Les autres, finalement, sont là pour aider, pour accompagner. Et ça fait partie du travail collectif, mais c'est au constellé d'avoir son déclic. Ça ne sert à rien de pousser quoi que ce soit. Moi, je dis souvent, je ne vais pas là où vous n'êtes pas prêt à aller, là où vous n'êtes pas en capacité d'aller. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, vraiment, ce qui compte, c'est de vous faire un mouvement là où c'est possible pour vous. Et régulièrement, je vais vous demander, est-ce que c'est OK pour toi d'y aller? Est-ce que c'est le bon moment pour toi d'y aller? Et je le dis, c'est vrai, quelqu'un me disait, mais il y a beaucoup de personnes... Mais comme dans tout, en fait, si vous n'avez pas confiance, n'y allez pas. Puis vous pouvez y aller aussi. Moi, je dis, ça m'est arrivé de faire des constellations où quand j'ai vu comment la personne facilitait, j'ai pas déposé quelque chose de très sensible pour moi. J'ai pas pris trop de risques, en fait. Je vais pas lui amener mon gros sujet, histoire qu'elle vienne me flinguer tout mon système. Oui, ça arrive. Maintenant, heureusement, il y a aussi plein de personnes compétentes et c'est aussi important de faire preuve de discernement et d'esprit critique. Je ferme la parenthèse là, mais je reviens sur les temporalités. Si cette personne est dans son passé, elle ne pourra pas recevoir ce qu'elle attend dans son présent. C'est logiquement impossible. Elle est séparée entre son passé et son présent. Elle attend de recevoir quelque chose dans son présent, mais la majorité d'elle est dans le passé. Et là, il va y avoir tout un travail. Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Qu'est-ce qu'elle a besoin de laisser là? Est-ce qu'elle veut revenir dans son présent? Parce que si elle ne veut pas, c'est pareil, je vais pas la tirer avec une corde. C'est vraiment là un mouvement personnel. Et c'est là où pour moi je dis que la constellation, elle permet de voir. Si je vois que je suis dans mon passé, et que là je ramène la personne dont tu te souviens, ce que tu m'as partagé pendant l'entretien, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Est-ce que ça correspond à ce que tu veux? Non. Alors qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Là, voilà. Il faut que la personne s'engage. C'est elle qui doit faire les mouvements. Moi, je ne fais que décoder le champ et lui donner finalement la place, l'espace dont elle a besoin pour pouvoir agir, mettre du mouvement. Deuxième possibilité, oui, je termine quand même ici. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Des rituels de libération, des phrases qu'elle aura besoin de prononcer, peut-être parfois elle a besoin aussi émotionnellement de déposer quelque chose, peut-être des histoires à rendre, des poids à donner, et peut-être aussi ça arrive que pour l'instant, elle est capable de voir ça, mais elle ne peut pas encore faire le mouvement, et c'est important d'honorer que voir déjà le nœud de ce qui bloque, ça fait déjà partie du chemin. Moi, je dis vraiment, c'est chacun son rythme, chacun sa constellation, chacun son espace. Il se peut aussi que la personne soit dans le présent, mais qu'elle regarde le passé. Elle est tournée vers le passé. Alors là,
on n'est plus tout à fait sur le même blocage, mais elle n'arrive pas à construire, elle n'arrive pas à aller de l'avant, elle n'arrive pas à être dans sa vision. Des fois, les gens me disent « Ah, mais moi, ce que je veux, c'est ça, mais j'arrive pas à le vivre. Je sais pas, je veux une relation comme ça, comme ça, comme ça. » Et finalement, elle regarde le passé. Elle regarde une relation passée. Elle regarde une histoire qui a eu lieu dans sa vie, ou dans celle d'un ancêtre, ou dans celle d'une autre vie. Je le dis moi en constellation holistique, j'ai pas de limite en termes d'espace, en termes d'énergie. Vient l'énergie, la temporalité, l'origine qui est juste pour la personne. Je sais que je suis en capacité de faciliter ces espaces-là et que ce qui va pouvoir être juste pour la personne va pouvoir se placer dans le champ. Deuxième possibilité, la personne est dans son présent, mais son présent est rempli d'énergie, de présence, de défunts, d'ancêtres, d'autres espaces temporels. Et là, quand on demande effectivement à ces représentants, ils me disent « moi, je suis pas d'ici. » Mais alors, qu'est-ce que tu fais dans le présent ? Je sais pas. Si toutes ces personnes sont dans le présent de la constellée, et là, vraiment, c'était le cas physiquement ce week-end. Visuellement, c'était très parlant. Si toutes ces énergies qui n'ont rien à faire dans le présent de cette personne sont présentes, elle n'a pas l'espace pour vivre pleinement sa vie puisqu'il est rempli par d'autres énergies. Ça peut être vraiment plein d'énergies différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plein d'énergies qui n'ont pas à être là. Ça peut être des énergies qui drainent sa propre énergie, mais ça peut être aussi des énergies qui l'empêchent de prendre sa place. Si quelqu'un est déjà à sa place, imaginons, elle me dit « moi je veux être là », et puis elle me montre physiquement une place, mais il y a déjà quelqu'un. Eh bien cette personne-là ne peut pas vivre ce qu'elle souhaite vivre, parce que là où elle désire être, il y a quelqu'un. Et là va s'installer tout le travail, mais qui est cette personne ? Que fait-elle là ? Pourquoi l'as-tu laissée rentrer ici ? Parce que si elle est là, c'est qu'à un moment donné, la constellée l'a laissée rentrer. Mais aujourd'hui, peut-être qu'elle n'est plus d'accord avec ça. Mais cette personne-là ne le sait peut-être pas. Et va s'installer tout un dialogue de libération, de réappropriation de place qui va pouvoir redonner à la personne qui est constellée la possibilité, si elle est prête, qu'elle le souhaite, que c'est le bon moment. Et j'insiste, parce que là-dessus, moi j'y vais vraiment, c'est de la dentelle. Je vais vraiment lui demander. Parce que si la personne n'est pas avec moi, et ça c'est mon rôle à moi, de m'assurer qu'elle est là, que je lui parle et qu'elle est présente, qu'elle voit la même chose que moi, qu'elle est ici et qu'elle n'est pas partie ailleurs ou qu'elle n'est pas complètement... parfois ça arrive que son corps soit présent, mais elle n'est pas là. Parce qu'une partie d'elle ne peut pas recevoir cette information et se déconnecte. Alors c'est à moi du coup de faire le job pour qu'elle puisse revenir dans son corps, lui demander si elle souhaite continuer. Et je trouve que en constellation holistique, celle qui moi m'anime vraiment et que finalement je pose depuis plusieurs années sans les avoir nommées comme ça, il y a beaucoup de mouvements de fuite. Ça me demande beaucoup de présence, d'accompagnement et c'est ce que j'aime aussi parce que du coup je vais être sur tous vos corps subtils, je vais être très présente, je vais beaucoup observer, je vais être dans le ressenti mais aussi dans l'observation pour vraiment m'assurer que là je suis bien en lien avec la personne et qu'elle est pleinement présente. Sinon ça ne sert à rien. En fait il est en train de se passer quelque chose qu'elle ne voit pas, qu'elle ne ressent pas, qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne vit pas dans son corps. Là, on est à côté de la plaque. Parfois, c'est aussi important de nommer que là, peut-être, on est arrivé sur le moment, sur la partie du chemin qu'elle est en capacité aujourd'hui de faire. Et parfois, ça m'arrive aussi de retracer. Montre-moi, où est-ce que tu étais au début de la constellation ? Où est-ce que tu es maintenant ? Tu vois, tu as bougé. Peut-être que toi, tu veux aller à un autre endroit. Mais aujourd'hui, tu es ici. Tu es déjà dans ton présent. Dans ton présent, tu as pu faire le tri. Tu as pu consciemment choisir. Parce que ça, c'est être au présent quand moi, je choisis qui est là, qui ne peut pas être là, à qui j'ai des choses à dire, à qui j'ai des choses à rendre. Et ça, je peux vous dire que ça fait énormément travailler.
il se peut qu'on aille dans plusieurs temporalités, il se peut qu'on aille dans plusieurs racines, hein, parce que de toute façon, tant que tout le monde n'est pas dans un état satisfaisant, la constellation ne peut pas se terminer. Donc parfois il arrive qu'on aille ailleurs et ça fait aussi partie de ce qui peut arriver. Voilà, j'espère que c'est clair. Moi j'ai l'impression que c'est clair quand j'en parle, parce qu'en plus j'ai des exemples très précis dans ma tête qui reviennent, mais si vraiment t'as envie qu'on en parle, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à échanger par mail ou sur Instagram en message privé. Mais vraiment, si tu t'es reconnu peut-être dans certains passages que j'ai nommés, ça peut être pertinent pour toi de réaliser une constellation holistique. Alors je le dis, hein, je travaille de la même façon en individuel. En collectif, on a une autre dimension parce que ce sont des personnes humaines qui ressentent, qui sont canal de l'information. Mais lorsqu'on travaille dans le bac, si c'est ce qu'on doit voir, on va le voir, ne t'inquiète pas, de toute façon. Que ce soit à distance ou en présentiel. Des fois, les gens me disent « Ah bon, tu travailles à distance ?» Oui. Moi, ça ne me pose pas du tout de souci d'être en connexion à distance. Je l'ai toujours fait et du coup, c'est pas pour moi un challenge. Bien au contraire, c'est vraiment quelque chose qui est très fluide pour moi. Voilà. En tout cas, je voulais te parler des temporalités, des constellations holistiques et parfois des difficultés qu'on rencontre, mais on peut pas voir ça. On peut pas voir ça tout seul. Enfin, bien évidemment, on a besoin d'être guidé, d'avoir quelqu'un qui décode pour nous ce qui se passe. Et là, dans le champ de la constellation, c'est vraiment idéal pour ça. Si jamais c'est ton cas, n'hésite pas à me retrouver à Paimpont, ce sera avec joie, ou à réserver un créneau pour une séance individuelle, soit en présentiel à Paimpont ou sur Zoom en distanciel. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.